Voilà, fascinante, émouvante, spectaculaire à tel point que ceux qui ont manqué le spectacle sont extrêmement déçus. J'en fais partie. Julia Siger, bonjour. Bonjour. Je crois que vous aussi, vous avez tout loupé. J'ai tout loupé, ouais. Pourtant, j'ai essayé, je suis sortie de chez moi, j'ai essayé de trouver une vue dégagée vers le nord, sans trop de lumière autour de moi. Et pourtant, voilà, j'ai pas trouvé. Mais j'aurais pu chercher un peu plus longtemps parce qu'effectivement, il y a de nombreuses personnes, même des milliers de personnes dans tout l'hémisphère nord, dans le monde, qui ont pu voir ces aurores boréales. En France, on a vu des images dans les Alpes, en Picardie, en Bretagne et même en Normandie. Où il y avait quand même des lieux lieux plus propices, j'imagine. Alors, il y a des lieux plus propices, mais vraiment, on n'arrive pas trop encore à les. C'est pas comme la météo, on n'arrive pas à les prévoir, donc on ne sait jamais quand est-ce on va pouvoir vraiment les observer. Mais là, vous voyez par exemple le Mont Saint-Michel, effectivement, avec une vue dégagée absolument splendide. Et on a aussi vu des aurores boréales à des latitudes encore plus basses aux États-Unis, par exemple à Las Vegas, où là, on a vu des aurores boréales violettes, roses, absolument spectaculaires. Et ça a eu lieu encore une fois pour la 3e nuit consécutive hier et jusqu'en Chine. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer le phénomène. Moi, j'ai passé le week-end au Futuroscope, donc j'ai été pas mal briefée. Vous savez tout, alors. Bon, j'attends quand même votre analyse, mais on va nous parler de tempête solaire, forcément. Exactement. Alors, les aurores boréales sont dues donc aux tempêtes solaires. On appelle ça aussi les tempêtes géomagnétiques. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et les tempêtes qu'on connaît actuellement, elles sont effectivement intenses. Elles sont importantes de niveau 5. C'est le niveau le plus important parce que, comme vous l'avez vu dans le reportage, le Soleil, en fait, connaît un cycle d'activité. Et il atteint aujourd'hui, en 2024, et d'ailleurs plus particulièrement à l'automne, il atteindra son pic d'activité. Ça veut dire que c'est un moment où il y a plus de tempêtes solaires à sa surface et les tempêtes solaires sont plus intenses. Et c'est la raison pour laquelle on peut les voir à nos latitudes d'ailleurs, parce que normalement elles sont confinées plutôt au pôle Nord et au pôle Sud. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais essayer de vous expliquer. Vous le savez, donc il y a ces tempêtes solaires qui ont lieu à la surface du Soleil et ce sont des événements extrêmement puissants, des éruptions solaires qui vont libérer donc du gaz, des particules, mais aussi des électrons qui vont voyager grâce, donc comme vous le voyez ici, au vent solaire et qui vont se diriger vers différentes planètes, notamment la Terre, et qui vont venir percuter les lignes du champ magnétique de la Terre, comme vous le voyez ici en bleu. Et quand les électrons vont rentrer en collision avec les particules qui sont dans la haute atmosphère, eh bien, ça va créer une réaction, ça va créer de la lumière. Et vous voyez, elles vont suivre le champ magnétique et retomber comme ça, comme un entonnoir, vers les pôles, d'abord du côté éclairé de la Terre, et ensuite, vous voyez qu'il y a un effet boomerang, paf, et ça revient encore une fois vers les pôles pour faire des aurores boréales nocturnes cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'on arrive à les voir. Ce dessin que vous venez de voir, cette animation, elle a été faite par l'université d'Oslo et elle nous permet effectivement pour la première fois de vraiment pouvoir conceptualiser comment fonctionne une aurore boréale. Il faut dire que depuis des siècles, les scientifiques s'y intéressent. Ça a alimenté beaucoup de théories. Mais aujourd'hui, on sait à peu près comment ça se passe, mais il y a aussi encore beaucoup de zones d'ombre. Avec des couleurs assez incroyables. On les voit ici, dans les rosés, les verts, les bleus aussi. Qu'est-ce qui détermine la couleur de ces aurores boréales? Alors, on pense aujourd'hui que c'est lié au type d'atomes qui se percutent ensemble. Donc, si vous avez une concentration, par exemple, importante d'azote, votre aurore boréale sera plutôt bleu, rouge, violette. S'il y a une concentration d'oxygène plus importante, ce sera plus dans les verts et les rouges. Et s'il y a plus d'hydrogène et d'hélium, alors là, on est vraiment dans un mélange de bleu et de mauve. Là, je vous parle des aurores boréales. Vous avez peut-être l'impression que la communauté scientifique connaît tout des aurores boréales, mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, notamment sur cette zone autour du Soleil coronaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, ça s'est amélioré depuis quelques années avec le développement de nouvelles technologies, notamment des simulateurs d'aurores boréales qui nous aident à mieux comprendre. Et en même temps, je vous dis ça, mais quand vous regardez, par exemple, ce que les scientifiques du XVIIe siècle savaient sans toute cette technologie des aurores boréales, c'est déjà assez bluffant. Alors c'est fascinant, on l'écoute religieusement, hein, Julia Siger. Vous nous parlez des aurores boréales qui ont lieu donc sur Terre. Ça existe aussi des aurores boréales extraterrestres. Oui, effectivement, puisque vous avez le Soleil qui va donc avoir ses éruptions et ça va avoir une influence évidemment sur les autres planètes. Ça va créer des aurores boréales sur les autres planètes qui ont une atmosphère et qui ont un champ magnétique, comme par exemple Jupiter, mais aussi comme Mars. Et c'est que récemment qu'on a pu vraiment l'observer avec notamment la sonde de la NASA qui s'appelle MAVEN en 2016 et là très récemment avec une autre mission des Émirats Arabes Unis qui a vraiment pu prendre une photo, comme vous le voyez ici, d'une aurore boréale sur Mars et qui vient donc percuter les molécules d'hydrogène. Vous le voyez encore une fois ici. Et ce qui est intéressant, c'est que les aurores boréales, elles ont lieu sur Mars, partout sur la planète, pas que sur les pôles, parce que le champ magnétique ne ressemble pas à celui de la Terre. Celui de la Terre, en fait, le champ magnétique, vous l'avez vu, il relie en fait les pôles entre eux, donc ça se passe que au niveau de nos pôles. Et bien sur Mars, ça a lieu absolument partout sur cette planète-là. Merci de nous avoir fait rêver, Julia Siger. C'était le billet science du jour.